Eh bien voilà, on attend, comme toujours, comme chaque fois, pour parler de ces choses, de la divine volonté. C'est tellement important pour nos vies. C'est important de découvrir ce chemin, ce processus de Louisa, son itinéraire spirituel, comment Jésus l'a conduite, qui nous sert beaucoup à nous. Louisa, euh, c'est un chemin qui nous parle à nous, surtout maintenant dans ses débuts ou dans les premiers volumes. On parle beaucoup des vertus et la plus grande partie de tous les enseignements de Jésus dans ses premiers livres, c'est la sainteté humaine. On voit que Jésus conduit Louisa par le chemin des vertus. Elle devait les pratiquer parfaitement pour que la première de la race commune, de la race des hommes, soit la première disposée à vivre dans la divine volonté. Au volume 11, Jésus lui dira clairement, tu es la première qui a vécu les vertus en mode divin. Voilà, donc Louisa a fait tout un chemin qui n'est pas nécessaire pour nous maintenant, comme nous l'avons dit. Alors si Louisa a fait tout ce qu'il fallait faire pour accomplir cette œuvre des vertus et que maintenant nous héritons de tout son travail, qu'est-ce que nous devons faire? Eh oui, qu'est-ce que nous devons faire? Comme tu dis, Guillet, Louisa, c'est la première qui entre dans cette ambiance de sainteté divine. Donc forcément, comme tu le mentionnais, Guillermina, elle doit mettre le sceau. Elle doit, plus que mettre, elle doit accomplir, réaliser tout ce que Dieu demandait de la sainteté humaine pour qu'il puisse, en réponse, donner sa volonté. Et cela dépendait du nombre d'actes de volonté humaine, de sainteté humaine qu'il fallait réaliser. Donc, Louisa, avec la puissance de la divine volonté, prend tous les actes de toute l'humanité passée et présente aussi, et future aussi, hein, tous ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, pour donner à Dieu ce que nous lui devions de sainteté humaine, payer à Dieu ce qu'il demandait d'actes de sainteté humaine. Et ainsi, le sceau était posé, c'est accompli. Ce que Dieu voulait, c'est fait. Vous voyez? Et donc Dieu a pu, d'une manière, être libre pour redonner à l'humanité sa volonté. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle Louisa doit pratiquer les vertus. Vous voyez? De manière humaine. Elle doit s'efforcer de manière humaine. Hein, vivre les vertus, vivre tout au niveau sensible aussi, hein, etc. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avions vu, quand on parlait des épousailles de la croix, hein, nous disions que pour elle, pour Louisa, il était nécessaire de souffrir, d'avoir les mêmes souffrances que Jésus, hein, et c'est pour cette raison que Jésus la crucifie, la couronne d'épines, hein, qui lui met sur la tête, la flagellation, etc., d'une manière sensible. Bon, maintenant, nous n'avons pas besoin de passer par là. On va passer par là, bien sûr, mais à travers ces épousailles de la foi dont nous avons parlé. Hein, à travers ce vécu en Dieu qui est la foi, nous allons crucifier, nous allons martyriser, hein, crucifier tout ce que Dieu veut que nous crucifions, c'est-à-dire notre volonté propre, vous comprenez? Voilà.
Donc, une chose est ce que Louisa a dû vivre et faire, et autre chose, c'est que ce que nous, maintenant, nous devons faire. Je comprends que quand on parle de cela, Guillermina, ça gêne, ça l'alarme un peu certains parce que apparemment, on dit que il n'est plus nécessaire de pratiquer les vertus comme autrefois. Apparemment, je dis, et j'insiste. Parce que en manière réelle, je n'ai pas besoin de vivre les vertus comme avant. Je n'ai pas besoin de pratiquer les vertus humainement, c'est vrai. Mais, et maintenant vient ce qui est important. Tout mon intérêt est de laisser vivre. Tout ce que je cherche, c'est faire vivre, laisser vivre en moi la divine volonté comme vie. C'est-à-dire que la divine volonté devenir ma propre vie pour que maintenant ce soit ces actes qui sortent de moi, ces actes qui se manifestent de moi. Donc, chaque acte qui va sortir de moi va être un acte divin. Et c'est beaucoup plus parfait que n'importe quelle vertu que je pourrais arriver à avoir ou que n'importe quelle autre personne pourrait avoir. Hein. Donc, la vertu humaine a une limite. La vertu divine n'a pas de limite. L'homme pratiquant la sainteté humaine à travers ses actes, forcément va arriver à une limite. Mais maintenant, l'homme qui laisse vivre en lui la divine volonté, qui la laisse œuvrer en lui, ses limites arrivent à l'infini, arrivent à des choses divines, parce que ce sont des actes que réalise la divine volonté dans la créature et à travers la créature. Bon, donc, d'un côté, nous pouvons dire la pratique des vertus n'est pas nécessaire, dans le sens traditionnel comme nous le connaissions, mais d'une autre manière, on peut dire que maintenant, les vertus vont prendre une force et un mode divin, elles vont se transformer de vertu en attribut divin, en manifestation d'attributs divins dans la créature, à travers la créature. Donc si nous comprenons cela, nous verrons qu'il n'y a aucune incongruence dans ce que nous disons. Voyez, c'est la créature qui vit dans la divine volonté qui arrive à la perfection des vertus. La créature qui vit dans la volonté humaine devra se battre contre sa propre volonté pour arriver plus ou moins la imitation des attributs divins. Donc, parler des vertus, il est nécessaire d'en parler pour bien comprendre l'attitude que nous devons avoir. Il ne s'agit pas de nous induire à la pratique forcée de cette sainteté humaine et des vertus. Non, c'est pas ça que nous avons tous pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que si nous avons cette attitude, on peut penser que la divine volonté œuvre en moi. Si j'ai cette attitude maintenant, s'il n'y a pas cette attitude en nous, là, à ce moment-là, il faut être d'accord que la divine volonté n'agit pas en nous. C'est pas elle, mais c'est notre propre volonté. Voyez, on peut douter. Et qu'il faut faire attention de vivre dans la divine volonté. Pas dans les vertus, parce que souvent on met les vertus à la place de Jésus. Ça, mettre les vertus à la place de Jésus, c'est un thème de certains chapitres des enseignements de Jésus à Louisa dans le livre du ciel. Jésus lui dit que la sainteté de vivre dans son vouloir est exempte d'intérêt personnel, de perte de temps, pour qu'il ne me change pas, il ne me remplace pas par les vertus. Tout ça, c'est des paroles de Jésus, c'est très clair, vous voyez.
Si je vais être attentif aux vertus, eh ben, c'est sûr que je vais être attentif à un mode de comportement de Jésus, mais pas à laisser vivre Jésus en moi. Donc, je vais essayer de me corriger, vous comprenez? De corriger cette manière d'agir. Et cela va me conduire d'une manière radicale à mettre toute mon énergie dans la pratique de la vertu, bien sûr. Bon, je crois qu'on comprend ça. Donc, nous pouvons... Bon, ça c'est un point qui est clair. Donc, nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, là où il faut être attentif, c'est de vivre dans la divine volonté. Mais si je me rends compte, ou d'autres me font le commentaire, me faisant observer qu'une manière d'agir qui est mienne va à l'encontre de la divine volonté, ah ben là, il faut que je fasse attention. Vous voyez? Parce qu'en fait, je ne vis pas ce que je crois vivre. Je dis que je vis dans la divine volonté, et non. Et donc à ce moment-là, il faut revenir aux enseignements passés, les épousailles dans la foi, pour me mortifier, pour que la divine volonté fasse mourir en moi toutes ces parties, toutes ces dimensions qui ne correspondent pas à une vie dans la divine volonté. Vous voyez? Imaginez quelqu'un, imagine Guy, quelqu'un qui dit qu'il vit dans la divine volonté et qui n'aime pas le prochain ou un prochain. Vous voyez? Est-ce que ça va, ça? Non, bien sûr que non. C'est une incongruence. C'est un Jésus qui n'aime pas, alors. Hein? Ah bon? Eh bien, on pourrait commencer par ça, vous voyez? C'est là qu'on se rend compte si on vit ou pas dans la divine volonté. Beaucoup de personnes ont cette inquiétude. Mais comment je peux savoir si je vis dans la divine volonté? Beaucoup demandent ça. Eh bien voilà un critère clair. Combien de vertus avons-nous? Combien de vies sommes-nous en train de générer? Vous voyez? Bon. Un autre exemple de cela, pour le laisser le plus clair possible, la méditation de la passion de Jésus. Tu es d'accord qu'il y a deux manières de méditer la passion de Jésus. La méditer de manière humaine ou la méditer de manière divine. D'accord? Et ici, je vais lire un texte où Jésus parle de cela à Louisa et lui dit, « Ma fille, qu'une personne pense à ma passion et compatisse à ma souffrance est réconfortant pour moi, très agréable pour moi. Me sentir accompagné par une personne pour laquelle j'ai tant souffert et que j'aime tant allège ma souffrance. » Voilà. Par contre, si je reste seul, n'ayant personne à qui confier ma peine et en qui déverser le fruit de mes souffrances, je me sens comme oppressé par mes souffrances et mon amour. Et c'est ainsi que, quand mon amour n'en peut plus, je viens en toi pour y souffrir ma passion et répéter tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité. Qu'une créature revive ma passion et qu'une autre ne fasse que penser à ma passion en compatissant à ma souffrance, il y a une différence pour moi. Dans le premier cas, je ressens que la créature revit vraiment ce que j'ai vécu et me donne un retour de vie divine. Et dans le second, je ressens simplement la compagnie d'une créature. Mais sais-tu en qui je puis vraiment répéter ma passion? En la personne qui a ma volonté comme centre de sa vie. Je crois que c'est très clair entre la pensée de la passion et faire les choses réelles, répéter les choses de Jésus, il y a une grande différence.
Ça, c'est ce que nous devons faire et c'est là que nous devons être attentifs. Nous devons vivre avec la ferme conviction que nous devons pratiquer le vécu, vivre dans la divine volonté. D'accord ? La fois passée, nous avons passé de la foi. Maintenant, nous allons parler de la charité, une autre vertu théologale. Et comme la fois passée, nous avons vu que la foi n'est pas quelque chose que Dieu nous donne, mais que c'est Dieu lui-même. Jésus le dit, hein, la foi c'est Dieu, dit les enseignements de Luisa. J'espère que bon, on a pu comprendre plus ou moins tout cela. Maintenant, on va parler de la charité. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Ça nous fait comprendre que c'est quelque chose qui, de nouveau, nous est donné par Dieu, comme la foi, hein, et qui va générer un effet particulier, l'amour pour Dieu et l'amour du prochain pour Dieu, par amour pour Dieu. Dans le 1823 est écrit « Jésus fait de la charité le commandement nouveau ». Voyez ? C'est quelque chose que nous devons faire, un commandement. Quand on parle de commandement, c'est quelque chose que nous devons décider de faire. Hein, quelqu'un demande, ordonne et un autre répond. Il y a deux personnes, d'accord? Un qui écoute et qui obéit. Bon. Si nous repérons, il y a deux personnes différentes. Une qui commande et l'autre qui obéit. Une autre qui donne la charité, l'autre qui la prend et la met en pratique avec sa volonté. D'accord? Et de manière très générale, il y a une séparation. Mais ensuite il dit, en aimant les siens jusqu'à l'extrême, il manifeste l'amour du Père qu'il reçoit. On parle de Jésus là. En s'aimant les uns les autres, les disciples imitent l'amour de Jésus qu'ils reçoivent aussi en eux. Et là, on se rapproche davantage de ce que Jésus va enseigner à Luisa. D'accord? Parce que maintenant, le catéchisme de l'Église nous dit que la charité en Jésus, c'est manifester l'amour du Père qu'il a reçu. Et que nous, en nous aimant les uns les autres, nous imitons l'amour de Jésus. Nous recevons cet amour de Jésus et nous l'imitons. Voyez? Nous donnons l'amour que nous avons reçu de lui. Donc, il ne parle plus là d'une vertu, mais de l'amour même. Voyez? L'amour du Père en Jésus et l'amour de Jésus dans les apôtres. Rappelons-nous, l'amour c'est Dieu. Donc, on comprend un peu plus et un peu mieux que ce n'est pas quelque chose qui est seulement donné, sinon que c'est quelque chose, que c'est Dieu lui-même qui se donne à la créature. Vous comprenez? Chez Luisa, il y a un chapitre d'ailleurs chez Luisa qui est très important et qu'il faut lire ensemble, au volume 2. C'est 13 mars 1899. Jésus dit à Luisa, la charité n'est rien d'autre qu'une effusion de l'être divin. Et cette effusion, je l'ai répandue sur toute la création. Voyez? Comme c'est incroyable ça. Une effusion, un débordement de l'être divin. Hein? Qu'est-ce que tu comprends, Guillermina?
dans ce débordement, cette effusion, un repos. Oui, un repos. Mais la parole est, est- c'est donner sortie, une effusion, une sortie de quelque chose pour le donner à. Vous voyez, imaginez une cocotte une minute, hein, donner libérer la vapeur, c'est ça, c'est donner une sortie à quelque chose qui est sous pression, vous voyez. Il va donner sortie à quoi? Non, à son être même, parce que Dieu est amour. Et quelque chose qui est fondamental pour comprendre cela, il dit que ce débordement, je l'ai répandu sur toutes les créatures. Hein? Ça vous semble pas quelque chose d'illogique? Si la charité est une vertu comme un attribut que Dieu donnait à la créature, hein, un attribut qui lui appartient et qu'il distribue, comment va-t-il diffuser tout ça et le répandre sur toutes les créatures, sur toute la création, sur ces créations qui n'ont pas de volonté, qui ne raisonnent pas, hein, c'est-à-dire toutes les choses créées? Qu'est-ce que cela te semble? Qu'est-ce que tu en penses? C'est absurde, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est pas congruent, vous comprenez? Voilà. Bon, parce que Dieu, les choses qu'il fait, il les fait avec une finalité. Et si la finalité de donner un attribut, c'est que la personne ou la chose qui le reçoit puisse utiliser cet attribut, ça serait illogique de penser qu'il donne un attribut de lui à quelque chose qui n'a pas de volonté et qui donc ne pourra pas l'utiliser et qui donc ne va pas aussi correspondre tout à fait. Donc ici, nous avons une définition que nous devrions approfondir et passer du temps pour l'analyser en détail, mais bon, on peut dire d'une manière simple. La charité n'est rien d'autre qu'une effusion de l'être divin. C'est pas un attribut, c'est un débordement et qui se diffuse sur tout ce qui est créé, qui se répand sur toute la création, peu importe de ce dont il s'agit, peu importe si c'est une nature physique, végétale, animale, une nature physique spirituelle, l'homme, ou une nature spirituelle, les anges, hein, sur tout ce qui est créé, de manière que tout le créé parle de l'amour, hein, que j'ai pour l'homme. Et tout le créé enseigne à l'homme comment il doit m'aimer. Vous voyez? Donc, rappelons-nous Saint Paul dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, où il dit clairement que nous n'avons aucune excuse de ne pas reconnaître Dieu parce que tous ses attributs se manifestent à travers les choses créées. On peut voir avec intelligence à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible. Et donc cette charité se manifeste à Dieu à travers les choses créées et il se donne. Voyez, l'être divin se donne. Donc toute la création est revêtue de cet amour. Et toute la création nous dit que Dieu veut nous envelopper, nous entourer de son amour. Dans les choses créées, je vois la fécondité de Dieu, l'immensité de Dieu, la puissance de Dieu. Tout cela, donc, on peut le voir, ces attributs divins, on peut le voir à travers les choses créées. La charité, c'est l'amour divin qui se manifeste et qui se donne, il se manifeste en se donnant. Donc, si j'ai compris cela, si j'ai compris que la charité, c'est Dieu lui-même qui se communique, se communiquant, comment je vais mettre ça en pratique? Comment peux-tu t'imaginer qu'on peut vraiment pratiquer la vraie charité de manière divine? C'est impossible. En le connaissant et en le vivant, oui. Mais Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Comment nous a aimés Jésus?
en se donnant. En se donnant et en nous donnant. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Ce qu'il a reçu du Père. Son humanité, qui est celle d'un homme parfait, reçoit de Dieu son être divin. D'accord? À travers l'union hypostatique. Le Verbe éternel vit indissolublement avec l'humanité de Jésus. Son humanité donne tout, se laisse faire et donne l'acte de toute sa vie à cette divinité. C'est la manière de correspondre. Donc tout ce que Jésus a fait était nous communiquer tout ce qu'il avait reçu. Et il a commencé à nous communiquer tout ce qu'il possédait comme être divin. Son humanité toute seule n'aurait jamais pu nous sauver. Vous voyez, il fallait qu'elle soit donc dans l'ambiance de la divine volonté, avec la divine volonté qui œuvrait en lui. Donc, ce qu'il nous communique, ce n'est pas seulement son humanité. Ça, c'est la partie extérieure à travers laquelle on voit, on peut palper ce qu'il nous donne. Mais ce que nous recevons, c'est ce qu'il a reçu, c'est l'être même divin qu'il nous communique et les attributs divins. Vous voyez? Bon. Si nous arrivons à comprendre cela, maintenant, probablement, j'ai un petit peu plus de clarté sur ce commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme moi, c'est-à-dire en vous communiquant, comme moi, en communiquant. Et si ce que j'ai reçu, c'est l'être divin, qu'est-ce que je dois communiquer aux autres? L'être divin. Et c'est ça, la charité à la manière divine, en mode divin. Je vais aimer Dieu pour Dieu. Je vais donner à Dieu la gloire, l'honneur, tout ce qu'il faut lui donner, mais de manière divine. Je vais communiquer à Dieu, je vais le payer avec son propre être même, avec son propre amour. Et je vais communiquer à mes semblables, à mes frères et sœurs, ce que j'ai reçu. Et ça, c'est aimer le prochain avec un amour de charité. Ce n'est pas tellement l'aimer pour Dieu, c'est l'aimer pour Dieu, mais en donnant Dieu. D'accord? Bien. Tout ce que nous avons compris jusqu'à aujourd'hui sur la charité était cette partie que l'homme pouvait donner. Aussi bien comprendre que la pratiquer et la donner, sans posséder la divine volonté, d'accord? Donc aimer Dieu, aimer les choses, aimer le prochain, en fonction de l'amour, avec l'aide de la grâce, sans laquelle on ne peut rien faire. Tout cela, c'était encore la vertu humaine. Mais maintenant que Dieu a décidé de nous communiquer pas seulement sa vie, mais sa divine volonté, son vouloir, toutes ses œuvres, maintenant, je peux mettre en pratique ce commandement de nous aimer les uns les autres, d'aimer mon frère comme lui nous a aimés, c'est-à-dire en communiquant l'être divin. Je reçois l'être divin, je communique l'être divin. Dans ce même chapitre, il y a des exemples très clairs et faciles pour nous, pour comprendre comment toutes les choses créées nous disent comment aimer Dieu. Jésus lui dit de cette manière, toute la création parle de l'amour que j'ai pour l'homme. Et toute la création lui enseigne la manière dont il doit m'aimer, en commençant par l'être le plus grand jusqu'à la plus petite fleur des champs dit à l'homme, par mon doux parfum et en me dirigeant toujours vers le ciel, j'entends rendre hommage à mon Créateur. Toi aussi,
fais que toutes tes actions soient parfumées, saintes, pures, que la mauvaise odeur de tes actions n'offense pas mon Créateur. Ce que Jésus nous dit ici, avec ce parfum et en étant toujours dirigé vers le ciel, la petite fleur, c'est une manière de dire qu'elle accomplit, elle fait ce que doit faire sa nature qui lui a été donnée par Dieu. Elle est toujours dirigée vers le ciel. Elle est tendue vers le ciel, vous comprenez? Vers le haut. Et avec son parfum, parce qu'une fleur, c'est la seule chose qu'elle peut donner, c'est ce parfum que Dieu lui a communiqué. Hein? Ce qui dit le texte ici, c'est que en étant toujours dans cet état dans lequel Dieu m'a créé, je donne un hommage à mon Créateur. Un hommage qui n'est pas rationnel, qui n'est pas réfléchi, bien sûr, mais cependant, comme chose créée, cette fleur me fait comprendre, elle me fait connaître ce que Dieu est. D'une certaine manière, elle me dit comment moi, je dois faire pour l'aimer. Voyez? Comment je peux aimer donc mon Créateur avec l'exemple de cette fleur? En me tenant toujours dans le lieu et au point où j'ai été créé, comme j'ai été créé. Ne sois pas insensé, nous répète la petite fleur. N'est pas la folie de garder les yeux fixés sur la terre, mais lève les yeux vers le ciel. Tu as été créé pour le ciel. Dirige-toi vers le ciel. C'est pour ça que nous marchons droit. On ne marche pas sur la tête ou à l'envers ou à quatre pattes. On ne rampe pas, c'est un symbole. Marcher droit, c'est un symbole. Pour avoir toujours ce souvenir que nous avons été créés pour le ciel, pas pour la terre. Et nos actions doivent être en accord avec notre nature, avec notre finalité, avec tout ce que Dieu, cette finalité que Dieu nous a donnée au moment de notre création. C'est pour ça que la fleur dit ne garde pas les yeux fixés sur la terre, mais lève les yeux vers le ciel. Là, regarde, là-haut est ton destin, ta patrie, là-haut est mon et ton Créateur qui t'attend. Et ainsi, Jésus va donner d'autres exemples, comme l'eau, dans le chapitre, dans le même paragraphe. Je suis sorti de l'obscurité, d'une source, et maintenant je fais mon travail, je me répands, je ne suis pas resté enfermé dans cette source, etc. Toutes ces similitudes nous parlent. Nous sommes sortis de Dieu, et nous devons faire notre chemin et courir en accomplissant la fonction que Dieu nous a donnée, voyez, c'est-à-dire utiliser cette charité que nous avons reçue de l'être divin et l'utiliser, la pratiquer pour revenir à l'être divin, d'où nous sommes sortis. Ensuite, il dit encore un autre exemple sur les bêtes sauvages. Et il dit, regarde, ô homme, comme tu dois être féroce pour tout ce qui n'est pas Dieu. Voyez, quand nous voyons quelqu'un s'approcher de nous, nous terrifions tellement par nos rugissements que personne n'ose s'approcher pour troubler notre solitude. Toi aussi, quand la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire des passions violentes, seront sur le point de te pousser dans le précipice du péché, par les rugissements de ta prière, et en te détournant des occasions où tu te trouves, tu te mettras à l'abri de tout danger. Quelle manière tant jolie, belle, de nous faire comprendre l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du monde. Voyez, quand le monde nous enlève notre attention sur Dieu, quand le monde nous offre des petits jouets pour nous distraire de Dieu,
à partir de ce moment-là, tac, comme les bêtes sauvages, nous devrions rugir, rugir avec la prière, rugir avec notre recueillement pour mettre en fuite toutes ces choses et seulement nous dédier à ce pourquoi nous sommes faits, à Dieu. Mais on fait tout le contraire. Comme nous allons tout diriger vers la terre, comme on croit même que nous sommes des singes, on nous l'a dit. Ben oui, on nous l'a dit, tout ça, ça nous influence. C'est pas des choses comme ça par hasard. Hein. On nous a convaincus qu'on descendait du singe. Hein. Je pense au film La planète des singes. Hein, et on s'occupe de la terre. Et bien sûr, on ressemble à des singes de cette manière-là, en cherchant les choses de la terre, hein, en cherchant des choses qui satisfont nos sens, nos désirs. Donc, nous allons vers l'humain, tendu vers l'humain. Et quand l'être spirituel en nous pousse, nous oblige, nous emmène à chercher cette compagnie, l'amour de Dieu, non, nous restons sur les choses, nous le cherchons dans les choses de la terre, dans la compagnie d'autres personnes. Ça peut être un ami, ça peut être une fiancée, un époux, un amant, je sais pas, une amante. Ouais. On se conforme avec ça, C'est ça le problème de l'homme. Hein. Nous devrions marcher tendus vers ce qui nous attend, en ayant toujours à l'esprit qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, pour qui nous travaillons, quelle est notre unique finalité, et comprendre que rien et personne ne peut satisfaire notre besoin d'aimer, sauf Dieu. Et là, on pourra, si on marche comme ça, on trouvera une compagnie ici sur terre, mais une compagnie qui symbolise pour moi l'amour de Dieu. Je pourrais aimer mon prochain en fonction de Dieu et en lui donnant Dieu, en rencontrant Dieu dans mon prochain. Je ne crois pas, par exemple, pour le dire d'une manière pratique, un divorce. Il n'y aurait pas de divorce si je rencontrais dans mon époux une manifestation de Dieu et si dans ma femme je rencontre une manifestation de Dieu. Vous voyez, là il n'y a plus de divorce. Il n'y aurait plus non plus de machisme. Hein. Il n'y aurait plus de personne qui oserait juger ou se moquer de quelqu'un. Il n'y aurait personne qui essaierait de tromper une autre personne. Vous voyez ? Tout ça disparaîtrait. Hein. Quand la charité est complète en voyant Dieu en toutes choses, pour lui donner en plus la rétribution de toutes choses, c'est fini, tout est dans l'ordre. Je crois que ces points, il faut les avoir vraiment à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit ce que Dieu veut, c'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions et que nous aimions le prochain par amour pour lui, mais avec son amour à lui. Hein. Une autre chose du volume 2 encore, Jésus fait à Louisa une démonstration de ce qu'il veut, sans lui dire vraiment, hein, encore, hein, parce qu'on est dans les débuts, on est dans les premiers volumes. Ma fille, ce matin, je veux te rendre tout à fait conforme à moi. Je veux que tu penses avec mes pensées, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec ma langue, que tu agisses avec mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu aimes avec mon cœur.
Ensuite, Jésus a uni ses attributs, ceux qui sont mentionnés si haut, aux miens. Et j'ai réalisé qu'il était aussi en train de me donner sa propre forme. De plus, il m'a donné la grâce de m'en servir comme il le fait lui-même. Puis il a dit, je déverse de grandes grâces en toi, garde-les bien. Bien sûr, c'est fondamental. À quoi ça sert d'avoir des choses de Dieu si je ne sais pas m'en servir? L'amour divin si je ne sais pas aimer à la manière divine. Jésus donne des choses à Louisa et lui apprend à s'en servir. Si j'avais l'amour de Dieu et que je ne savais pas m'en servir, je deviendrais un égoïste divin. Vous voyez? C'est un exemple. Si j'ai présent toutes ces choses, Guillet, c'est ce que nous disions au début, on peut se rendre compte, en parlant des vertus, là où on est en train de... là où le bas blesse, là où ça va pas au niveau des vertus, vous voyez? Donc, il faut se rendre compte que si moi je me découvre égoïste, si moi je me rends compte que je parle mal du prochain, que j'essaye de me mettre devant lui, de le dépasser, que je m'occupe ce que fait l'autre pour pouvoir le critiquer. Le juger, oui, c'est ça, pour juger. Hein. À ce moment-là, je vois, c'est fondamental. Et pour me dire, mais non, je ne vis pas dans la divine volonté. C'est comme une boussole, c'est un baromètre. Jésus, à travers les écrits de Louisa, nous donne des normes pour avancer. Ouais. Comment agir? Il montrait à Louisa comment elle devait agir et maintenant il nous donne une lumière, un phare pour nous dire attention, ça c'est ta manière d'agir, c'est pas la mienne. Par exemple, Louisa, à une occasion, lui dit qu'elle a très peur d'elle parce qu'elle se sent mauvaise, elle se sent qu'elle n'est pas bonne pour tout ce que Jésus attend d'elle, etc. Et ce qui lui fait le plus peur, c'est la langue. C'est curieux. C'est notre grand péché, la langue, tous les jours, le péché de la langue. Hein? On est très porté à parler. Oui, à parler des autres. Jésus donc va lui donner des normes. Le moyen, il lui dit, le plus sûr pour être droit avec le prochain, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait, parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. Et on n'est pas honnête avec soi-même, ni avec le prochain, ni avec Dieu. Nous avons ici un panorama et surtout des paramètres pour savoir si on vit ou non dans la divine volonté. Si je suis tout le temps en train d'observer ce que font les autres, ce que fait mon prochain, c'est ma volonté humaine. Parce que la volonté divine ne voit rien que son amour. Quand Jésus voyait quelqu'un agir, il voyait son propre amour dans la créature. Voyez, et c'est ça qui le faisait agir. Tu te rappelles ce chapitre où Jésus dit à Louisa, s'il avait fait attention à ce que faisaient les créatures, il serait reparti au ciel. Il aurait dit non, ils ne comprennent rien, c'est pas la peine. Non, ce qu'il voyait, c'est son amour. Et grâce à ce regard sur son amour dans la créature, il a affronté tout ce qu'il devait affronter. Vous voyez? Donc, bien, ça c'est un des paramètres qui est... Une autre chose, on est très donné, on est très porté, je veux le dire avec des mots normaux, à être
des faiseurs d'histoire, des concierges, hein, comme on dit. Quand on te dit quelque chose sur le prochain, regarde-toi d'abord et observe si toi, tu es coupable ou pas de ce même péché. Premièrement, lorsqu'on te raconte quelque chose sur ton prochain, interroge-toi et vois si tu n'es pas toi-même coupable de ce défaut. Car, dans ce cas, vouloir corriger ton prochain serait le scandaliser et m'indigner moi-même. Deuxièmement, si tu n'as pas ce défaut, lève-toi et essaie de parler comme j'aurais parlé. De cette façon, tu parleras avec ma propre langue et ainsi, tu ne manqueras pas à la charité. Au contraire, par tes paroles, tu feras du bien à ton prochain et à toi-même, et tu me rendras honneur et gloire. Voilà, ce sont des petits points qui sont importants et qui nous servent de repère. On est très enclin à cacher ce qui ne nous fait pas plaisir de voir et de montrer aux autres. Oui, Jésus le dit, hein, regarde la poutre qui est... Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Bien sûr. Bien. Et Jésus continue en lui disant, la charité m'est chère à un point que tu ne peux pas la comprendre. Évidemment qu'elle lui est très chère, c'est son propre être. Tu ne peux la comprendre. Elle est simple, comme mon être est simple. Quoique simple, mon être est immense, au point qu'il n'existe aucun lieu où il ne pénètre. Il en va ainsi de la charité. Étant simple, elle se diffuse partout. Elle n'a d'égard pour personne en particulier, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, d'un citoyen ou d'un étranger. Elle aime tout le monde. C'est un point très important. La vraie charité, le véritable amour de Dieu, c'est aimer tout le monde, sans mettre rien, aucune distinction. Quelqu'un d'agréable, quelqu'un de désagréable, un ami, un ennemi. On aime tout le monde. D'accord ? Donc, je crois que ça c'est très très important parce que notre expérience de tous les jours, c'est d'avoir des sympathies, des antipathies, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, avoir de l'amour, avoir de la haine, vous voyez. Dans la mesure où je vois que ces choses disparaissent et que reste en moi l'amour, et Dieu, et que si je regarde à droite ou à gauche, je vois une manifestation de la vie divine, si je vois que ces choses grandissent, ça veut dire que mon amour humain, pécheur, disparaît de ma volonté. Ouais. Ma volonté n'a plus d'affinité avec l'un ou avec l'autre, avec des gens que je choisis. D'accord ? Ça, c'est important, de voir que ces choses-là disparaissent. C'est un peu différent, donc, cet enseignement de tout ce qu'on a un petit peu entendu autrefois. Dans l'Évangile, Jésus le dit, il dit aimez vos ennemis, hein, bien, mais il le laisse d'une manière très, très succincte, hein, très résumée, que la pratique de cela est la pratique des gens religieux. Hein. Je ne parle pas des mauvais, des méchants, je parle des bons, hein, les bons, ceux qui sont très bons. Hein. Eh bien, ceux-là aussi, ils ont des préférences. Hein. Le prêtre qui préfère être souvent en relation avec une personne, qui s'approche beaucoup d'elle et qui en tient une autre un peu plus éloignée. Vous voyez, je parle du prêtre, hein, par exemple. Hein. Etc. Je parle du prêtre aussi bien éloigné au fond de la selva que du Saint-Père. Hein. Ça, c'est un point important. Comprendre la grande différence qu'il y a entre un prêtre et le Christ. Vous voyez ?
Quel monde merveilleux, c'est par exemple si tous les prêtres étaient comme des Christ. Ça serait merveilleux. Et ils nous enseigneraient tous avec l'exemple, vous voyez, ça serait merveilleux. Et nous apprendrions à travers leur exemple, et nous aurions ainsi à l'esprit ce que nous avons vécu. Et eux, nous aimant, nous auraient communiqué en aimant, nous les fidèles, nous communiqueraient cette vie divine. Vous voyez, c'est ça la charité. Communiquer ce que tu as. Je peux dire que j'aime beaucoup mon fils, mais si je ne lui communique pas Dieu, je ne l'aime pas avec un amour de charité. Je l'aime avec un amour humain, mais un amour de charité, non. Tous, nous sommes laissés emmener en bateau par cette idée, en pensant que l'amour humain, on peut l'appeler amour de charité. Oh, j'aime mon fils et je l'aime pour Dieu, ok. Mais dans quelle mesure et quelle quantité de Dieu tu lui as communiqué? Ah oui, mais c'est pas bon de parler trop de ça, je veux pas lui mettre la pression. Jusqu'où tu permets qu'il fasse des choses contre Dieu? Tu l'aimes d'amour de charité? Vous voyez? Comme si, il faut réfléchir. Hein? Nous continuons donc. Tout ce qui sort de Dieu, c'est ce que nous recevons. Et tout ce que nous avons reçu, c'est ce que nous devons donner pour pouvoir dire que nous aimons avec un amour de charité. Donner Dieu à Dieu, comme tu dis, oui. Donner ce que tu as reçu. Et c'est ça, le mouvement de Dieu, pratiquement. C'est donner ce que tu reçois de Dieu. C'est de cette manière que nous devons aimer le prochain. Vous voyez ? Que l'on doit aimer le prochain et que l'on doit aussi aimer à Dieu. Comme tu dis, aimer Dieu, c'est donner Dieu à Dieu. Ça, c'est l'amour de charité envers Dieu. Et l'amour de charité envers le prochain, c'est lui donner ce Dieu que l'on reçoit. Bien. Sur ce point, il faut méditer. Ensuite, pour résumer un peu et marquer un petit peu, insister, c'est ce qui sort de Dieu et entre en nous que nous devons appeler charité. Autre chapitre, Jésus dit à Louisa. On va prendre un peu dans le texte avant. Jésus est comme d'habitude venu, mais sous un aspect tout nouveau. On aurait dit qu'un tronc d'arbre comportant 3 racines sortait de son cœur blessé et se penchait pour pénétrer dans le mien, duquel ressortaient de nombreuses branches chargées de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses qui brillaient comme les plus resplendissantes étoiles. À l'ombre de cet arbre, mon aimable Jésus s'amusait follement, d'autant plus que plusieurs perles tombant de l'arbre formaient une magnifique parure pour sa très sainte humanité. Il me dit, ma très chère fille, les 3 racines du tronc de l'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. C'est curieux, non? Ce qui soutient, ce qui vivifie l'arbre, ces racines, ces 3 racines, ces 3 vertus théologales, foi, espérance et charité. Maintenant, nous savons que la foi, c'est Dieu, que la charité, comme nous l'avons vu, je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, c'est l'être divin, c'est Dieu.
Et l'espérance, Guillet, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu aussi. Parce que qu'est-ce qui me fait espérer? Qu'est-ce qui me fait espérer? L'espérance, c'est quoi? C'est l'humanité de Jésus, c'est la personne de Jésus qui, à travers tout ce qu'il a fait, me donne la sécurité et la certitude que je peux obtenir l'objet de la foi. Hein? Si l'espérance, c'est Jésus, donc l'espérance, c'est aussi Dieu. D'accord? Donc cet arbre qui sort du corps de Jésus pour se greffer dans le cœur de Louisa et dans le cœur de chacun de nous, bien sûr. Ces racines, ces trois racines, c'est l'être même divin. C'est l'être même de Dieu qui se communique de trois manières différentes. Vous voyez? C'est bizarre que ce soit trois. Hein? C'est la Trinité, bien sûr. D'accord? Si. Alors, cet arbre qui existe par la foi, l'espérance et la charité, qui les trois à la fois, forment l'être divin. Hein? Les trois arbres, les trois racines du tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. Le fait que ce tronc sort de mon cœur pour pénétrer dans le tien signifie que tout le bien que possède une âme vient de moi. Ainsi que, de sorte qu'après la foi, l'espérance et la charité, le premier développement que fait ce tronc est de faire connaître que tous les biens viennent de Dieu, qu'ils n'ont d'eux que leur propre néant, et que ce néant ne fait que me donner la liberté de me faire entrer en eux et de faire ce que je veux, et de me faire faire ce que je veux. Hein? D'accord? Alors, qu'il y a d'autres néants, c'est-à-dire d'autres âmes qui, avec la volonté libre qu'elles ont, s'opposent à moi, à Jésus, alors, faute de cette connaissance, le tronc ne produit ni branche, ni fruit, ni aucune autre bonne chose. Vous voyez l'importance, Guillet, de la connaissance. Hein? Ici, c'est un des points très très importants, la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, il ne peut pas y avoir de fruits. Les branches que cet arbre contient, avec tout l'appareillage de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses, sont toutes les diverses vertus que l'âme peut posséder. Or, maintenant, on comprend que tous ces fruits, toutes ces fleurs, c'est le développement de l'être divin qui se communique à l'âme. C'est les attributs même de Dieu communiqués à l'âme par l'être divin qui s'appelle foi, espérance et charité, d'accord? Et maintenant, il est dit, or, qui a donné la vie à ce bel arbre? Certainement les racines, ce qui signifie que la foi, l'espérance et la charité embrassent tout, contiennent toutes les vertus, à tel point qu'elles sont posées comme base et fondement de l'arbre. D'accord? Et que sans elles, aucune autre vertu ne peut être produite. En un mot, tout vient de Dieu, d'accord? Tout vient de Dieu. La foi, c'est Dieu, l'espérance, c'est Dieu, la charité, c'est Dieu. Quand pourrions-nous penser, Guillermina, que cette charité et toutes les autres vertus, mais maintenant on parle de la charité, on se centre sur la charité, quand pourrions-nous penser que cette charité arrive à ce point de perfection, à ces sommets? Oui, de perfection. D'accord? Quand? Ben justement, comme tu disais au début,
quand nous commencerons à vivre dans cette ambiance divine. Vivre quand nous... Quand nous commencerons à vivre cette vie divine que Jésus veut pour nous. Disons plutôt, si c'est le développement de l'être même de Dieu qui doit se communiquer à la créature, la perfection de la charité se fera quand nous aurons la perfection de l'être divin en nous. Et ça ne peut être que dans la divine volonté. On va méditer ce dernier point un peu rapidement. La charité n'arrivera à la perfection que quand nous vivrons dans la divine volonté. Et Jésus dit à Louisa, « Ma chère fille, si tu savais quel plaisir j'éprouve à te parler de ma volonté. Chaque chose supplémentaire que je te manifeste sur ma volonté est un bonheur que je fais sortir de moi et que je communique à la créature. Et je m'y sens plus heureux en elle en vertu de mon bonheur propre, de mon propre bonheur. Parce que la spécialité caractéristique de ma volonté est précisément celle-ci, rendre Dieu et l'homme heureux. Ne te souviens-tu pas, ma fille, du plaisir que nous avons pris ensemble? Oui, voyez, la seule manière de rendre Dieu heureux, c'est ça, avec sa volonté. Parce que sans cette volonté, si je n'ai pas cette volonté, je ne peux pas, il ne peut pas me communiquer son bonheur. Le plus que je pourrais faire, ça serait lui donner la mienne, mais... Bon. Voilà, allons un peu plus loin dans le texte. C'est pourquoi, pour me rendre heureux dans mes œuvres, je veux te parler de la noblesse de ma volonté et jusqu'où l'âme peut aller et ce qu'elle doit enfermer si elle donne entrée dans son âme à ma volonté. La noblesse de ma volonté est divine et comme elle vient du ciel, elle ne descend que chez ceux qui se trouvent dans une noble cour. Et c'est pourquoi la première à lui donner entrée fut mon humanité. Elle ne se contente pas de peu, mais veut tout parce qu'elle veut tout donner. Et comment peut-elle tout donner si elle ne trouve pas en tout pour pouvoir mettre tous ses biens en elle? On paraît todo, ça se répète, mais je crois que c'est très clair. La divine volonté ne peut pas se contenter de peu, elle veut tout donner, elle veut se donner complètement, mais pour cela, elle doit trouver dans l'âme, dans la créature, le tout divin, vous comprenez? Si elle ne rencontre pas ce même être divin biloqué dans la créature, comment elle va donner ses biens? Comment elle va donner? C'est impossible, ça ne va pas. C'est pour cela qu'il faut que la créature se dépouille de tout, parce que Dieu veut tout nous donner. Ma chère fille, ainsi mon humanité lui a fait la sainte et noble cour. Et elle, la divine volonté, a concentré tout et tous en moi. Vois donc que pour venir régner ma volonté dans l'âme, elle doit enfermer en elle tout ce que mon humanité a fait. Et si les autres créatures ont participé en partie aux fruits de ma rédemption selon leurs dispositions, ça ce sont toutes les saintes âmes de la sainteté humaine. Cette créature les concentrera toutes pour former la noble cour à ma volonté. Et elle concentrera dans l'âme l'amour qu'elle donne et veut de tous, afin de recevoir l'amour de tous et de chacun. Elle ne se contente pas de trouver en elle la correspondance de son amour seulement, mais elle veut la correspondance de tout. Toutes les relations dans la création entre le Créateur et la créature, ma volonté veut les trouver dans l'âme où elle veut régner.
Elle veut les trouver dans l'âme où elle veut régner, sinon son bonheur ne serait pas complet. Voyez? C'est ça le point important, Guillermina. Il faut avoir tout l'être divin en nous pour pouvoir l'accueillir. Et ça, on ne peut l'obtenir que lorsque l'on vit dans la divine volonté. D'accord? Guillet, le temps est terminé.